ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer. Nous vous en remercions. À la une de ce journal, les autorités de l'aviation civile vont cesser d'être locataires. Il sera construit dans le prochain mois un immeuble de l'aviateur de la RDC dont la pose de la première pierre a eu lieu ce lundi. Élément à suivre dans ce journal. William Ruto est officiellement le 5e président du Kenya. Son investiture a eu lieu ce mardi en présence de plusieurs invités au stade Kasarani de Nairobi. Élément à suivre dans ce journal. Ouvrant donc ce journal en dehors de nos frontières, William Ruto est officiellement 5e président du Kenya après son investiture, marquant ainsi la fin de plusieurs semaines des controverses. Regardez. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant une Bible. Le nouveau chef de l'État, âgé de 55 ans, a prêté serment au stade Kasarani de Nairobi. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements, parmi lesquels de nombreux voisins, étaient présents parmi les 60 000 spectateurs réunis dans le plus grand stade de la capitale kenyane. C'est la présidente de la Cour suprême, Martha Koome, qui a supervisé la prestation de serment sous un tonnerre d'applaudissements et une pluie de confettis. Le nouveau vice-président, Rigathi Gachagua, a également prêté serment lors de la même cérémonie. Le stade était rempli avant 9 h et de nombreux partisans portés de maillots et casques jaunes, la couleur du parti de William Ruto. Son élection validée par la Cour suprême, William Ruto a appelé à l'unité, tendant une main fraternelle à ses opposants. De nombreux analystes du pays affirment que Ruto hérite d'un pays profondément divisé au terme d'une campagne tendue. Selon eux, la prestation de serment de ces derniers intervient à un moment historique. Il est temps de serrer les rangs, accueillir les opposants et forger un front uni. Cette cérémonie met fin à près d'une décennie de présidence d'Ouro Kenyatta, élu en 2013 et réélu en 2017, qui ne pouvait briguer de 3e mandat. Revenons en République démocratique du Congo où André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience l'ambassadeur de la RDC à l'Union africaine, le professeur Léon Gandou. L'échange a tourné autour d'un partage d'informations sur les enjeux diplomatiques dont fait face le pays. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, qui m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin. Comme vous savez, Son Excellence, enfin l'honorable premier vice-président de l'Assemblée, a dans ses attributions la question de la diplomatie parlementaire. Et la diplomatie parlementaire nécessite donc un échange avec ceux qui animent au quotidien l'action diplomatique de la République. Bien entendu, le premier diplomate de la République, c'est Son Excellence le Président de la République, qui définit les grands axes de la diplomatie de notre pays. Ensuite, c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui anime et qui dirige tout le corps diplomatique congolais dans l'action quotidienne du rayonnement diplomatique à travers le monde. Donc, les échanges que j'ai eus aujourd'hui avec l'honorable premier vice-président du Parlement, le professeur Mbata, s'inscrivent donc dans cette logique de partage d'informations, de partage de réalités sur les enjeux diplomatiques auxquels la République fait face. De façon plus concrète, vous savez que la République fait face à des situations de guerre qui sont pilotées ou parrainées par certains voisins. Et donc, il y a une action qu'il faut mener au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies, au niveau de toutes les instances africaines, pour faire entendre la voix de la République et défendre les intérêts de la République. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons échangé avec l'honorable premier vice-président du Parlement. Et je crois qu'il a comme intention de réactiver davantage la diplomatie parlementaire
Donc nous avons parlé de comment faire cela en harmonie avec le gouvernement et les autres instances de l'État de notre pays. Direction la province du Lualaba. Bonne nouvelle pour les usagers de la route Ngouba-Louboudi. Désormais fini le calvaire sur cette route d'intérêt commercial et agricole grâce à l'implication de Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim de la province. Dizaines d'années de calvaire et d'impraticabilité sévère dans son tronçon Ngouba-Louboudi. La réhabilitation de cette route d'intérêt national, qui est l'une des plus grandes routes des dessertes agricoles en République démocratique du Congo, est un grand soulagement pour les usagers qui ne manquent de mots justes pour remercier la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba, dont les réalisations témoignent davantage la détermination de représenter valablement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Lualaba. Na oyo tomoni lelo tokanisaki ke nzela ya kokende Kasai esi kufa nango kala, mais sauf que toye komona sur le terrain que musala penza ezali kosalema azali kozongisa matondi epa mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci pour na musala oyo ezali kosalema boyende tolingi boyende penza tolingi batikila biso makele vraiment dès que 4 sur 4 donc on est à l'aise. Signalant que les travaux en cours sur la route nationale numéro 1 sont financés par les gouvernements Masuka en réponse à la volonté du président de la République qui ne jure que par la modernisation du Congo profond dans le cadre de son projet de développement des 145 territoires déterminés à relier les 100 territoires du Lualaba. Ces travaux sont un grand geste pour les habitants du territoire de Louboudi qui désormais peuvent déplacer sans difficulté leurs produits agricoles vers les centres-villes, Kolwezi et autres centres de consommation en moins de temps seulement à la tête de la province stratégique de la République démocratique du Congo. C'est sans complaisance que les peuples lualabais dit honnêtement sentir un vent du changement réel en sa faveur. Et c'est grâce à la détermination d'appliquer les principes sacro-saints du chef de l'État, les peuples d'abord. Dans un autre registre, nous avons parcouru 900 mètres. Il ne nous reste que 100 mètres pour une paix totale. Je réserve la primeur à la population du Nord Kivu. Tels sont les mots de Vital Kamerhe devant la population à Goma. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État a débuté lundi une tournée à l'est de la RDC visant à remobiliser sa base. Regardez. Après avoir retrouvé sa liberté et fait sa rentrée politique à Kinshasa devant les hauts cadres de son parti INC, l'honorable Vital Kamerhe est arrivé lundi à Goma, dans le Nord Kivu, pour lancer la campagne Amani, dans l'Est de la République. Une ville de Goma en ébullition ce lundi, digne d'un accueil d'un enfant prodigue. Des milliers de Goma-traciens ont amassé les acteurs de la ville volcanique. De l'aéroport au stade Afia, la population a accompagné le cortège de l'ancien directeur du cabinet des chefs de l'État, Vital Kamerhe, et son épouse, par des chants de gloire et de louange. Dès son arrivée, l'homme s'est exprimé sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Parce qu'en 1999, ni Miye ni quoi commissaire général adjoint ou un gouvernement chargé des relations avec la MONUC. Ça, il a un quoi ni MONUC. Il est ça, il y a un mandat, il y a interposition. Ni Koussemba Kwenye, armée. FAC, à l'époque, tu vois, Banakutana, na armée rwandaise, armée ougandaise, na RCD, na Ngambo, tulikuwa na Zimbabwe, na Angola, na Namibia, walisema tufungule njia, batu ya kaske vile bakwe pale katikati juu ya kutogawanya. Ilikuwa Bwende. Il faut signaler que dans le cadre de ces tournées à Mani, Vital Kamerhe est attendu également à Bukavu, à Rutshuru, à Butembo et à Kisangani. Dans le
même registre, la ville de Goma était en ébullition à l'arrivée de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, qui a tenu un meeting au stade Afia pour communier avec le sien. Jires Maïbanziluanga nous donne ici ses impressions. Il est joint au téléphone par Ursile Exempé Mavambo. Il était question, le président national, l'honorable Vital Kamerhe, a été accueilli en poupe dans la ville de Goma avec une foule immense de jeunes, de mamans et de papas qui ont eu de l'aéroport. L'honorable Vital Kamerhe a fait le pied jusqu'au niveau du stade Afia. De là, il a tenu son meeting. Son speech était centré sur la paix dans la partie est du pays, mais aussi le pardon pour toutes les personnes qui ont souhaité sa fin politique, qui ont souhaité sa mort politique, et il les a pardonnés. Il a dit que seul Dieu peut gérer leurs problèmes. Voilà en gros ce qui a été le message du président Vital Kamerhe. Enfin, le jeune de la CAFEA, Katumbi Football Academia, de retour au Congo avec leur trophée de la 36e édition de la mondialité qui s'est déroulée en Italie. Suivez. Aucun d'entre eux n'a fui pour rester en Europe, malgré que la majorité y était pour la première fois. Les jeunes de la Katumbi Football Academy reviennent d'Italie avec le trophée de la 36e édition de Mondialito, remporté devant le club italien Pordenone Calcio 2-1 en finale. Un succès historique pour les académiciens de KFA qui deviennent les premiers Africains à remporter le prestigieux tournoi réservé aux jeunes de moins de 18 ans, 25 ans après. Et c'est avec plein de leçons tirées qu'ils sont partis d'Italie, à en croire Jean-Claude Loboko, leur entraîneur. Pour les garçons qui découvrent la compétition, pour certains c'était la première fois de voyager, de jouer sur le terrain en herbe, de jouer en diurne le soir, face à un public étranger. C'était difficile face à des équipes très bien organisées tactiquement. On a beaucoup souffert, je ne dois pas le cacher, mais on s'en sort parce qu'on avait un mental fort, on s'était préparé, on voulait absolument rentrer avec quelque chose qu'on a faite. Donc à partir de ce tournoi, on a pu tirer les conclusions nécessaires pour améliorer notre travail et surtout pour aider les garçons à donner plus, et parce que nous visons l'excellence, donc on en tire beaucoup, oui, surtout sur le plan tactique. De l'aéroport de la Loano, ce vendredi 9 septembre 2022, la délégation va surprendre immédiatement Moïse Katumbi à son domicile. En plein match amical de tennis, le président de Mazembe va interrompre la partie pour accorder un peu de temps aux champions. L'occasion est belle pour encourager et féliciter les garçons avant de leur prodiguer quelques conseils. Dans la vie, le plus important, c'est la discipline. La discipline. Avec la discipline, avec la volonté, on peut tout gagner. Mais vous aviez démontré que vous représentez la République démocratique du Congo. En tout cas, mes très sincères félicitations, mais il faut aller de l'avant. Nous pouvons compter sur vous. Une photo de famille pour immortaliser l'événement et quelques boissons partagées en plus de la prime remise à la délégation. Comme quoi, il n'y a pas l'âge pour arracher le sourire de Moïse Katumbi, et à combien plus forte raison quand il s'agit de ceux-mêmes qui incarnent l'avenir du TP Mazembe, estime d'aucuns. Meilleur buteur, 9 buts en 5 matchs. Passons à autre chose à présent. La dynamique de femmes pour le changement section Ngaba a procédé le week-end dernier à une descente pour sensibiliser les femmes à adhérer massivement à Ensemble pour la République et soutenir Moïse Katumbi en 2023. D'une pierre deux coups, ils ont procédé également à une sensibilisation sur l'entretien et la propreté des avenues pour lutter contre l'insalubrité. Regardez.
C'est un week-end chargé pour la dynamique de femmes pour le changement de FC section Ngaba. Tout a commencé par une descente dans les rues et avenues de la commune d'Ngaba pour prêcher la vision de Moïse Katumbi, porte à porte dans l'objectif d'une adhésion massive en ensemble pour la République. Sensibilisation de porte à porte pour une adhésion massive ya ba maman, tous allez belé na kati ya dynamique des femmes pour le changement. Ensuite, l'inauguration d'une passerelle à béton dont sa construction a été financée par Papi Mwende, interfédéral de Ensemble pour la République de Ngaba. Nous souffrons d'un terrain marécageux. Il y a une souffrance notoire par rapport à l'insalubrité. Alors, bamama bagangaki, bamama balobaki que moyen ezate, et si ka oyo mama ozomona moyen ucha likolozaki te, bamama baza awa. Alors, pourquoi cet endroit? Maman Nabiso DFC Ngaba appelle ça Ensemble pour la République. Moi, ici, il y a une réunion. Ezala Fédération, Ezala DFC, Ezala JR, tout ça, maman. Solange Mafuta, coordonnatrice nationale adjointe de la DFC, a coupé la voile. Et après, la DFC Ngaba, sous la coordination de Pauline Kiwa, a présenté plus de 100 000 fiches d'adhésion à la coordonnatrice nationale adjointe qui a représenté leur numéro 1, princesse Dominique Munongo. Ces derniers les a exhortés à soutenir la vision de Moïse Katumbi. Touchés par le dynamisme de Solange Mafuta, ces femmes de la DFC Ngaba lui ont remis quelques présents, notamment un portrait de l'honorable Dominique Munongo Inamizi, un pan et quelques veuves. À la fin de la cérémonie, la coordonnatrice adjointe s'exprime. Qui a été financé par les mamans et le fédéral, M. Papi Mwende, qui vient en support, qui vient vraiment pour aider les mamans qui n'arrivaient pas à circuler dans la commune et récolter les fiches d'adhésion. Donc voilà, c'est une activité politique. Nous avons parlé avec les mamans, nous avons échangé parce que c'est ça le parti politique aussi. Les mamans doivent être actives, non pas seulement ça, mais elles doivent comprendre pourquoi elles sont là. Moïse Katumbi, voilà, c'est le prochain, comme je l'appelle, Motomo revient, parce que c'est quelqu'un qui a déjà entrepris. Pose de la première pierre, c'est lundi 12 septembre pour la construction de l'immeuble de l'aviateur de la RDC à Kinshasa. Un bâtiment qui servira aux autorités de l'aviation civile de la RDC de cesser d'être locataire. Chérubin Okende, ministre de Transport et Voies de Communication, salue l'initiative et remercie le chef de l'État pour son implication personnelle afin que ces projets prennent corps. Regardez. Je tiens avant toute chose à tourner mon regard vers l'homme qui a fait et qui continue de faire confiance à notre gouvernement et en ma modeste personne, en me confiant la responsabilité d'apporter des solutions appropriées ainsi que des réponses concrètes et idoines aux besoins de la mobilité des personnes et des biens à travers toute l'étendue de ce vaste territoire national et au-delà de nos frontières, de manière à assurer le désenclavement de notre pays en vue de l'épanouissement économique et social des populations. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je réitère l'expression de ma déférence et de ma loyauté républicaine. Messieurs les auditeurs, comme j'ai eu à le souligner au cours de l'audience que je vous ai accordée, à l'orée de votre mission en République démocratique du Congo, le gouvernement n'est pas du tout contrarié par votre visite. Bien au contraire, étant bien conscient de nos difficultés, le président de la République engage formellement le gouvernement à respecter scrupuleusement et à observer strictement les normes internationales qui nous engagent en vertu de la Convention de Chicago. C'est aussi cela, le sens et la noblesse
de vous associer à cette cérémonie solennelle. C'est aussi et surtout cela, la portée réelle de notre engagement à nous employer à bénéficier de l'accompagnement tant souhaité et attendu de la part de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour que ce vaste territoire, aux dimensions sous-continentales, situé au confluent des pôles économiques au cœur de l'Afrique, ne traîne plus cette mauvaise réputation d'un trou noir en matière de la supervision de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile. Page noire dans ce journal, décès de l'artiste comédien Kwedi après plusieurs jours d'attente. Le programme des obsèques enfin connu. La ministre de Culture et Arts, Catherine Katungu-Fura, a invité les officiels, la famille et la population quinoise à rendre des hommages mérités à ces dignes fils du pays. Regardez. À travers un communiqué rendu public ce lundi 12 septembre à Kinshasa, la ministre de Culture et Arts, Catherine Katungu-Fura, a dévoilé le programme des obsèques du feu Kwedi Maimputu, artiste comédien décédé le 30 août 2022 à l'âge de 70 ans. Dans ses communiqués, elle invite toute la population quinoise, les officiels et la famille à rendre un hommage vibrant à ces dignes fils du pays dont les œuvres intemporelles font et feront le bonheur de tous. Ces programmes prévoient le mercredi 14 septembre 2022 le recueillement à la place des artistes à Victoire et l'exposition du corps à l'esplanade du studio Maman Angebi à la RTNC. Ensuite, interviendra l'inhumation au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Mardi 13 septembre, il est prévu la veillée mortuaire dans l'enceinte du musée national sous la responsabilité de la famille biologique et artistique. Auteur, metteur en scène et dramaturge, Kwedi Maimputu, alias Monsieur Diallo, a joué dans plusieurs pièces théâtrales à succès. Son timbre vocal ouest-africain est demeuré sa particularité. Et aussi cette information avant de nous séparer, la reine Elisabeth II a entamé depuis dimanche 11 septembre son dernier voyage. Sa dépouille a quitté le château de Balmoral pour arriver à Édimbourg, la capitale écossaise, enfin 2 journées après un voyage de près de 300 km. C'est mardi, les corps d'Elisabeth II a quitté Édimbourg pour rejoindre Londres. Les Britanniques n'ont pas fini de pleurer leur défunte décédée le jeudi 8 septembre dans son château écossais de Balmoral. Un protocole minutieux décidé de son vivant s'est engagé pour se conclure le 19 septembre prochain à l'abbaye de Westminster de Londres. Pour le funérail d'État prévu le lundi 19 septembre, des dignitaires sont attendus du monde entier et une audience télévisée de millions de personnes à travers le monde. Cette page noire met un terme à ce journal, place au rappel de titre. Les autorités de l'aviation civile vont cesser d'être locataires. Il sera construit dans le prochain mois un immeuble de l'aviateur de la RDC dont la pose de la première pierre a eu lieu ce lundi, élément que vous avez suivi dans ce journal. William Ruto est officiellement le 5e président du Kenya. Son investiture a eu lieu ce mardi en présence de plusieurs invités au stade Kasarani de Nairobi. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. L'info continue sur Facebook et sur YouTube.